Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du tout dernier épisode de The Last of Us. Voilà, donc qui conclut la partie 1 et le DLC des jeux The Last of Us. Du coup, comme d'habitude, on va revenir sur l'épisode en général en faisant quelques commentaires. Donc je vous laisse avec le générique et on en parle juste après. On ouvre d'abord sur un personnage donc qui s'appelle Anna, qui est la mère de Ellie. Voilà, donc cette dernière vient se réfugier dans une maison puisqu'elle est poursuivie par un infecté pendant qu'elle est en train d'accoucher. Alors ça, c'est un accouchement qui est vraiment pas banal. Et du coup, Anna va réussir à tuer l'infecté, sauf qu'elle sera mordue en même temps à la cuisse. Donc voilà, elle sait qu'elle va mourir alors que son enfant vient juste d'être mis au monde. Et j'ai noté que c'est hyper perturbant d'avoir la mère d'Ellie avec la voix d'Ellie. Et là, ceux qui ont jamais joué aux jeux vidéo, vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Eh ben, en gros, c'est pas la première fois depuis dans la série. En gros, certaines personnes qui ont donné leur trait ou leur voix en fait au personnage, la version originale du jeu, en fait, ont également pu faire des caméos dans la série. Et notamment là, euh, l'actrice qui joue la mère de Ellie, en gros, c'est la personne qui donne ses... Alors je sais pas si c'est elle qui donne vraiment ses traits physiques, en tout cas c'est elle qui donne sa voix à Ellie dans les jeux. Et c'est hyper perturbant que ce ne soit pas Ellie qui ait cette voix-là, parce que quand on joue aux jeux vidéo, on est habitué que Ellie ait cette voix-là, et là le fait que ce soit sa mère, honnêtement moi ça m'a beaucoup perturbé. Voilà, parce que je me dis, purée, c'est bizarre, t'entends la voix, mais t'es pas le bon personnage qui a la voix. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en même temps, comme celle qui donne la voix dans le jeu, c'est logique que cette actrice-là, elle ait cette voix-là aussi en français. Bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Ensuite, après le générique, on retrouve Marlène avec un ou deux hommes qui vont retrouver Anna dans la maison. Et Anna, étant mordue, décide de confier Ellie et son couteau, donc celui que Ellie porte toujours avec elle, voilà, jusqu'à, enfin, à Marlène, voilà, et lui demande de l'emmener à Boston, de la protéger, tout ça, et, euh, et elle demande à Marlène de la tuer. Chose que Marlène au début va pas trop faire parce que bah voilà, c'est quand même son amie et tout, mais bon, on va dire que d'une certaine manière, Anna va trouver les bons mots et Marlène finira par tuer Anna et partir du coup avec Ellie. Et ensuite, là, enfin, la suite, je veux dire, on la connaît. Ellie est déposée chez la Fedra, elle grandit dans la Fedra, et ensuite elle se fait mordre, et voilà, on a toute l'histoire qui est là. Bref. Ensuite, on retrouve à nouveau Joel et Ellie, donc ils sont quasiment arrivés à l'hôpital Sainte-Marie à Salt Lake City. Voilà. Donc c'est un peu comme dans le jeu pour cette scène-là. Enfin, dans le sens où, dans le jeu, quand il y a la partie avec David, là, Joel il retrouve Ellie après que Ellie ait tué David. Et ensuite, on a une coupure. Et on reprend justement sur cette sorte d'autoroute là qui mène à Salt Lake City. Donc la coupure est quasiment la même dans le jeu et dans la série.
Du coup, Joël va avouer avoir vu une guitare dans un camping-car. Et c'est vrai que je crois qu'on peut fouiller des véhicules dans le jeu, mais je me souviens pas qu'il y avait une guitare dans un véhicule. Ouais. En vrai, depuis que je me suis refait la série, j'ai qu'une envie, c'est de rejouer au 1 pour revoir un peu tous les petits détails que la série a repris, dont j'ai pas fait attention, ou les détails qui peuvent manquer. Mais bon, moi, vous savez déjà que les détails qui manquent, c'est pas forcément ce qui me dérange. À part peut-être que je suis d'accord que ça manque un peu d'infecté, quand même, maintenant que c'est terminé, on peut le dire. Mais voilà. Euh, donc oui, Joël, il trouve une guitare qui est cassée et va dire à Ali, tiens, voilà, ça te propose que je t'apprenne à y jouer plus tard et tout, voilà. Euh, qui est une scène plutôt intéressante. Ensuite, Ellie, un peu plus tard, semble très préoccupée, notamment sur cette scène où ensuite elle doit aller récupérer une échelle. Dans le jeu, c'est un peu pareil, mais pas au même endroit. Dans le jeu, je crois que ça se passe d'une sorte de d'entrée de gare ou de métro, un truc comme ça. J'aurais plus entrée de gare. Voilà, et puis voilà, Ellie est très, pareil, très dissipée, elle répond pas quand on lui parle et tout. Et du coup, il y a une petite discussion entre les deux qui est plutôt intéressante. Ça c'est dans le jeu. Dans la série c'est un peu pareil, sauf que bah du coup ça se passe dans un autre lieu, mais voilà, après Ellie quand elle monte, elle lâche l'échelle, voilà, et du coup Joël la poursuit un peu dans le bâtiment, parce qu'elle lui dit vas-y viens, viens, je veux te montrer un truc, et tout, et voilà, comme dans le jeu, ils vont tomber sur les girafes. Scène qui moi m'a plutôt ému. Par la complicité qu'il y a entre les deux personnages, le regard de Joël envers Ellie, euh, voilà, quand il la voit être heureuse et tout, en train de donner à manger à la girafe et tout, franchement, ça m'a fait quelque chose cette scène. Franchement, j'ai été hyper ému. Elle était vraiment très bien. Et du coup, Joël va confier qu'ils ne sont plus obligés de se rendre dans l'hôpital, voilà, qu'ils peuvent juste rentrer, voilà, dans le camp de Tommy, qui peuvent rentrer dans le camp de Tommy et puis voilà, de vivre une vie normale et tout. Et Ellie va lui avouer que ouais, ça peut être cool, mais ils ont pas fait tout ce chemin pour rien. Elle veut donner du sens à toute cette aventure. Et, euh, et maintenant qu'ils sont à Salt Lake City, bah, il faut qu'ils trouvent l'hôpital, il faut que bah, elle fasse ce qu'elle a à faire, donc sauver le monde. Ensuite, Joel et Ellie vont traverser un camp médicalisé, notamment à cause de la balle, mince, dont on va également parler de la balle que s'est prise Joël. Et on apprend que c'est lui-même qui l'a fait. Le lendemain de la mort de sa fille Sarah, il a tenté de se suicider en se mettant une balle, mais au dernier moment, sûrement la peur de mourir, on ne sait pas, voilà, la balle a... Enfin, son flingue tremblait tellement qu'il s'est lui-même raté. Bref. Joël, du coup, va essayer de se servir. Alors, c'est pas dit explicitement, Joël s'en sert pas dans son dialogue, mais Joël, globalement, à travers ça, il veut faire comprendre à Ellie de ne pas y aller à l'hôpital, que si les choses se passent mal et qu'elle meurt, ben, il pourrait pas vivre sans elle. Et c'est vrai que voilà, Joël a jamais été très prompt à parler de sa vie privée ou quoi que ce soit. Et là, on sent qu'il le fait d'une certaine manière pour essayer de dire à Ellie, voilà, ça y est, je t'ai accepté. Si tu meurs, je peux pas vivre sans toi. Et voilà. Et même un peu plus tard, il le dit, c'est pas le temps qui m'a guéri. Il me dit, c'est autre chose qui m'a guéri. Et même si à nouveau, il ne le dit pas directement, on comprend que c'est grâce à Ellie qu'aujourd'hui il est guéri parce que il a pu d'une certaine manière remplacer la fille qu'il a perdue. Et voilà, et du coup on sent de plus en plus que Joël ne veut pas perdre Ellie. Du coup Joël, lui qui était saoulé par les blagues de merde, va même en demander, attention, et ils vont du coup se faire attaquer par surprise. Alors dans le jeu c'est un peu pareil, je sais plus s'il y a le rapport avec ces blagues de merde, mais en tout cas, ils se font également attaquer par surprise par les hommes des Lucioles, puisque ben, tous les Lucioles ne savent pas, ne sont pas au courant. Hop là, désolé, j'ai coupé avant d'avoir fini ma phrase, mais comme je disais, les Lucioles ne sont pas spécialement au courant de qui sont Joël et Ellie. Très peu connaissent vraiment le vrai visage des personnages, donc voilà, de ces personnes-là. Donc c'est assez logique de cette manière qu'ils se fassent agresser comme ça. Joël, du coup, va se réveiller dans l'hôpital aux côtés de Marlène.
Joël, lui, il veut voir Ellie, mais Marlène lui dit que c'est pas possible parce que Ellie va être opérée. Le médecin de Marlène pense que le cordyceps, lui, a grandi en Ellie et qu'il faut l'enlever pour l'étudier. Et du coup, en étudiant le cordyceps, du coup, de créer un remède. Et du coup, Joël finit par comprendre que le cordyceps, s'il grandit dans le cerveau de Ellie, ça veut dire qu'ils vont devoir tuer Ellie. Et du coup, Joël, il n'est pas d'accord avec ça. Et du coup, Marlène va demander à ses hommes d'escorter euh, Joël en dehors de l'hôpital et que s'ils tentent quoi que ce soit, qu'ils doivent le tuer à la première occasion. Du coup, Joël se fait escorter, mais va tout de même se retourner contre les Lucioles et tuer d'abord ceux qui l'ont escorté, et ensuite il va tuer tous ceux qui se trouvent sur son passage, et la scène est juste terrible. Voilà, c'est hyper bien monté, moi j'ai beaucoup aimé la scène, voilà. Et voilà, jusqu'à arriver jusqu'à ce long couloir qu'on a traversé je ne sais combien de fois dans The Last of Us partie 2 à cause de flashbacks. Voilà, qui mène à la salle d'opération euh, où Joël du coup va tuer le médecin. Alors dans le jeu, en vrai, Joël il tue tout le monde, hein. Là, ils ont laissé les infirmières en vie. En vrai, dans le jeu, Joël, même les infirmières, il en a rien à foutre, hein. Franchement, là, je vois pas à quoi ça a servi de laisser les infirmières en vie, quoi. Voilà, je veux dire, t'as buté quasiment tout le monde, pourquoi tu laisses les infirmières en vie? Ça n'a pas de sens. Bref, dans le jeu, en tout cas, ils zigouillent tout le monde. Là, ils tuent que le médecin, et ils récupèrent Ellie, et puis ils décident de se casser comme ça. Du coup, en arrivant dans le parking pour fuir, Joël va tomber sur Marlène. Cette dernière va tenter de raisonner Joël pour qu'il fasse vraiment le bon choix. Et pas le bon choix pour Marlène, pas le bon choix pour Joël, mais celui que Ellie voudrait faire. Donc, tout le monde sait que Ellie, elle veut que ce remède soit créé, elle en a besoin pour donner du sens à sa vie, pour donner du sens à cette aventure. Et du coup, Joël va décider de faire le choix égoïste. Voilà, parce qu'après, on le voit dans la voiture. Alors, dans le jeu, c'est un peu pareil, les deux ils parlent. Et Marlène lui dit, vas-y, fais le bon choix et tout. Et coupure, on voit Joël tout seul dans la voiture. Jusqu'à un moment où, hop, on voit Ellie sur la banquette arrière. Et puis, on revient dans le passé avec la discussion entre Marlène et Joël. Où, du coup, Joël tire sur Marlène et va la tuer parce qu'il lui dit clairement je peux pas te laisser en vie. Si je te laisse en vie, tu vas continuer à traquer Ellie pour ton remède. Donc voilà, je peux pas te laisser en vie. Et du coup, entre deux, Joël va mentir à Ellie en disant qu'ils ont trouvé d'autres, enfin que les Lucioles ont trouvé d'autres immunisés, que des tests ont été faits sur plein d'autres enfants, enfin sur, je crois, une dizaine, je crois qu'il dit un truc comme ça, sur elle-même, et que les médecins n'ont pas trouvé de remède. Et du coup, il dira que des pillards ont attaqué l'hôpital, voilà, et que dans un silence, il fera comprendre à Ellie que Marlène est morte. Au final, Joël et Ellie repartiront dans le Wyoming, voilà, et Joël a l'air plus soulagé que jamais. Et alors qu'à la base, c'était une règle interdite de parler de Sarah, et ben là, il se met à en parler de lui-même, il est heureux. Voilà, il va parler de Sarah en mode ouais, Sarah, elle était comme ça, toi tu l'aurais bien aimé, elle t'aurait bien aimé, machin, voilà. Enfin bref, on sent qu'il est soulagé maintenant qu'il a sauvé Ellie. Et Ellie va quand même se sentir plus ou moins coupable, puisqu'elle va elle-même également se dévoiler en parlant de Riley, hein, que c'est la première personne qu'elle a dû tuer, puisque les deux ont fait le choix de se laisser se transformer pour disparaître ensemble. Sauf que il y en a qu'une seule sur les deux qui est devenue un infecté, et du coup Ellie a dû tuer son ami. Et du coup elle dira qu'elle s'en veut également pour la mort de Tess, pour la mort de Sam, et on comprend très bien que même si elle n'a pas le temps de finir, qu'elle s'en veut aussi pour la mort de Henry et de, Marlène sûrement aussi. Bref. Et du coup, Ellie fera jurer à Joël que tout ce qu'il a dit est vrai, donc il va jurer que tout est vrai. On sait tous très bien que c'est faux, nous, mais bon, Ellie le sait pas.
Et la série se termine exactement de la même manière que le jeu, avec un gros plan sur le personnage qui nous dit juste ok. Ouais, parce que le jeu, voilà, pour ceux qui n'ont jamais joué, se termine vraiment comme ça. On a Joël et Ellie qui sont dans les bois, qui sont en mode voilà, notre nouveau foyer, donc avec Jackson derrière, et puis ils sont en mode. Enfin, ça termine vraiment comme ça, ils sont en train de discuter, et ça termine juste sur un gros plan en mode Ellie qui dit juste ok. Et en sachant que dans The Last of Us, les fins sont toujours à double tranchant. Parce que d'un côté, t'as quand même entre guillemets une vraie fin. Parce que là, s'il n'y a pas de suite à la série, tu te dis, bon, bah, on s'en fiche, ok, Joel il a menti, mais ils peuvent quand même vivre des jours heureux à Jackson. Mais en même temps, le fait qu'il ait menti éperdument, on sait que du coup, bah, une suite peut avoir lieu et tout ça. Et The Last of Us partie 2, je ne dirais pas comment ça se termine, mais c'est un peu pareil. La fin, tu peux t'en contenter comme ça s'il n'y a pas de suite, même si elle laisse quand même une certaine ouverture à une suite. Donc ça c'est un peu le truc de The Last of Us, voilà, d'avoir des fins qui peuvent à la fois être des vraies fins, mais en même temps des sortes de fins ouvertes à une suite. Bref. En tout cas, oui, d'abord arrêtez cette partie-là. On va donc maintenant conclure. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé la série. Voilà, donc je ne vais pas donner mon avis global maintenant, puisqu'il y a 2 vidéos encore sur The Last of Us, j'allais dire partie 1, globalement c'est un peu ça, hein. The Last of Us partie 1 qui vont venir. Donc il y aura une tier list des meilleurs épisodes de The Last of Us. Donc je vais juste classer moi dans comment j'ai préféré les épisodes, donc de celui que j'ai le plus aimé à celui que j'ai le moins aimé, même si dans la globalité ils étaient tous bons, même si certains je les regarderai pas forcément à nouveau en me rematant la série, parce que bah, par exemple les épisodes flashback c'est pas trop mon délire, bref. Et il y aura une vidéo bilan comme j'avais fait avec mercredi. Mais avec mercredi c'est vrai que j'ai pas pensé à faire la tier list des épisodes, mais avec mercredi j'avais fait une vidéo pour chaque épisode, et à la fin j'avais fait une vidéo bilan sur les points positifs et les points négatifs de la série mercredi. Et ben là ce sera pareil, vous aurez une tier list dans 1 ou 2 semaines. Et dans 1 ou 2 semaines, en fonction du temps que j'aurai pour écrire la vidéo, vous aurez les points positifs et mes points négatifs de la série, puisque forcément il y a un petit peu des deux. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série, si vous l'avez aimé ou pas aimé, que vous ayez joué au jeu ou pas. Et en tout cas, ben, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Notamment, vous avez sûrement pu le voir, parce que je sais que quelqu'un a liké un des posts que j'ai mis, donc c'est qu'il y a forcément au moins une personne qui est très cool et qui a remarqué les posts. Mais sachez que maintenant, le dimanche, il y aura toujours des posts, des vidéos sorties durant la semaine. Donc comme là, dimanche qui vient, il y aura un post pour dire voilà, cette semaine j'ai sorti toutes ces vidéos là sur toutes mes chaînes, et notamment vous aurez la vidéo que vous venez de voir qui apparaîtra sur la liste, mais également toutes les autres. Bref, en tout cas ça me permet comme ça de vous partager tout ce que je fais, et d'une certaine manière, voilà, si vous voulez voir autre chose, ben au moins vous savez concrètement de quoi je parle, et en plus vous avez directement les liens des vidéos, donc en plus il n'y a pas besoin de chercher, vous avez juste à cliquer sur le lien et puis vous avez tout ce que vous voulez. Bref, du coup je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.